Aucune mention n'a été faite aujourd'hui par Anjadwil lors de sa visite sur le chantier de l'autoroute reliant Tanajivatomas concernant l'indemnisation des rizières remblayées dans le cadre du projet. Tous les habitants concernés qui étaient venus à sa rencontre sont repartis déçus et désemparés. Il est difficile d'espérer que le nouveau gouvernement qui sera mis en place après la fin du mandat des 151 députés élus en 2019 travaillera dans l'intérêt public et résoudra le problème de l'extrême pauvreté à Madagascar. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le parti FMI Malagasy. De l'actualité internationale, la Cour suprême américaine a étendu lundi 1er juillet l'immunité pénale du président, une victoire pour Donald Trump en course pour les présidentielles américaines, dont le procès fédéral est une nouvelle fois retardé. Pas une seule mention n'a été faite aujourd'hui par Anjadwil lors de sa visite sur le chantier de l'autoroute reliant Tanajivatomas concernant l'indemnisation des rizières remblayées dans le cadre du projet. Ce qui a profondément déçu les habitants qui voient dans cette omission une énième fausse promesse. Le président s'est contenté de réaffirmer que l'autoroute serait terminée à tout prix, en soulignant que 25 km seraient achevés d'ici la fin de cette année et que l'objectif était de terminer l'autoroute en entier d'ici 2027. Il est passé devant notre maison et a tenu un discours une fois arrivé en bas, mais nous avons été déçus car il n'a jamais mentionné notre indemnisation. Son discours se limitait à répéter que l'autoroute devrait être achevée à tout prix. Ensuite, il est simplement parti. Tous ceux qui étaient venus le rencontrer sont repartis déçus, espérant en vain quelque chose de sa part. Le 3 décembre 2022, après l'inauguration de la première pierre du projet, il a été annoncé que sur les 260 km de l'autoroute prévus à réaliser en 4 ans, 80 km devraient être achevés avant la fin de l'année 2023. Aujourd'hui, le 2 juillet 2024, les autorités annoncent que seulement 25 km seront réalisés d'ici la fin de l'année. Lors de cette inauguration en 2022, Anjadwil avait promis qu'une compensation financière serait versée aux agriculteurs concernés par le projet dans un délai d'1 mois. À ce jour, personne n'a reçu cette compensation. Le 3 décembre 2022, il a promis que notre argent serait versé dans 1 mois. Face à cette situation, nous ne savons plus quoi faire. Car c'est le président lui-même qui a promis notre indemnisation. Mais jusqu'à présent, rien n'a été concrétisé. Si au moins ils avaient versé cette compensation pour nos rizières remblayées, nous aurions pu chercher d'autres terres à cultiver. À présent, nous sommes démunis et contraints d'attendre, impuissants. Dans le cadre de ce projet, une somme de 301 milliards d'AGH était prévue dans le budget de l'État en 2022, soit environ 70 millions de dollars. Le paiement a été annoncé fin décembre 2022. C'est vers mars 2023 que l'État malgache a pris la décision de procéder au paiement par virement à l'étranger, via entièrement les fonds publics. C'est seulement après cette transaction que des progrès ont été observés dans le projet, lorsque l'entreprise chargée des entreprises a reçu son paiement. Une fois que l'entreprise chargée des travaux a reçu son paiement. De leur côté, les propriétaires locaux des rizières affectées par le projet attendent toujours et encore leur compensation. Les dirigeants semblent ainsi privilégier les intérêts des entreprises étrangères plutôt que ceux du peuple malgache. De plus, ces 301 milliards d'AGH auraient pu être alloués à des projets plus productifs, tels que l'entretien des routes existantes. On peut se demander si une autoroute dont l'achèvement est proclamé à tout prix bénéficiera véritablement aux Malgaches par rapport à l'amélioration des routes nationales indispensables pour la mobilité à travers l'île. Ce projet, qualifié de projet de prestige par les analystes politiques, rappelle d'autres initiatives telles que le téléphérique et le chemin de fer. Habituellement, des projets de cette envergure sont financés et gérés par le secteur privé ou par le biais de prêts auprès d'institutions comme la Banque mondiale ou d'autres pays. Cependant, dans ce cas-ci, c'est l'État malgache qui assume entièrement le financement du projet, une approche peu commune pour un pays aussi pauvre que Madagascar.
La responsabilité des dirigeants est de faire progresser la qualité de la vie nationale et non d'endetter le pays et les générations futures. Calvaire est le terme qui décrit les réalités vécues par les transporteurs et les usagers des routes nationales partant d'Antananarivo et s'étendant vers différentes régions de l'île. Par exemple, pour la portion de route nationale reliant Antananarivo à Tirabé, un trajet qui prenait autrefois environ 3 heures nécessite désormais plus de 7 heures en raison de la dégradation de la route. De plus, les transporteurs doivent constamment remplacer des pièces et avoir des pièces de rechange pour prévenir les dommages dus à l'état lamentable de la route. La plupart des taxis-brousses sont gravement endommagés à l'avant comme à l'arrière en raison de ces conditions selon les transporteurs. C'est triste, mais les dirigeants ne semblent pas intéressés par notre sort, eux qui ne se déplacent qu'en avion ou en 4x4, tandis que les utilisateurs de taxi-brousses souffrent. Travailler dans le secteur du transport est difficile, mais faute de choix, nous n'avons d'autre option que de le pratiquer. Aucun véhicule n'est conforme aux normes exigées, ce qui constitue un problème constant avec les forces de l'ordre sur les routes. Même pour un simple phare défectueux, le nombre d'éléments des forces de l'ordre semble excessif, avec plus de 15 postes de contrôle de Tuléar à Dana. À l'exception de la route nationale numéro 7, la plupart des autres routes nationales sont complètement dégradées, ainsi que les routes régionales. La réhabilitation de ces routes nationales ne semble pas être une priorité pour les dirigeants actuels, comme le montre clairement leur focalisation sur la construction d'une autoroute dont les progrès ne sont pourtant pas perceptibles. Il sera difficile d'espérer que le nouveau gouvernement qui sera mis en place après la fin du mandat des 151 députés élus en 2019 travaillera dans l'intérêt public et résoudra le problème de l'extrême pauvreté à Madagascar. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le parti FMI Malagasy, qui a également souligné que les gouvernements successifs du pays ont toujours été en quête de pouvoir sans pour autant résoudre les problèmes sociaux. Même s'ils reconduisent le même gouvernement ou le recomposent entièrement, ce que le peuple demande avant tout, c'est une considération pour les aspects sociaux, notamment la baisse du coût de la vie et l'éducation des enfants. À l'heure actuelle, 90% des enfants de moins de 10 ans ne savent ni lire ni écrire. Il est primordial de garantir la sécurité sociale de chaque foyer en leur offrant des opportunités de travail pour subvenir à leurs besoins. En préservant les parents, nous préservons également les enfants. Malheureusement, l'État malgache n'a pas réussi à assurer cette protection, comme en témoignent les données alarmantes que je viens de mentionner. De nombreuses preuves attestent de cet amour du pouvoir sans volonté réelle d'éradiquer la pauvreté à Madagascar, telles que les fraudes électorales, le vol de voix et les violations de la loi perpétrées pour favoriser l'élection des candidats pro-régime lors des dernières élections législatives. Il est regrettable que l'argent domine le pays plutôt que les idées. Comment expliquer que 4 résultats ont été perturbés et que par coïncidence, le candidat pro-régime soit déclaré vainqueur? Jamais auparavant, il n'y a eu d'invalidation à cause de fraude électorale. La HCC aurait normalement dû organiser de nouvelles élections et renforcer la surveillance pour prévenir les fraudes au lieu d'annuler toutes les voix d'un candidat. Rappelons que le mandat des 151 députés élus en 2019 s'est terminé hier. La session spéciale pour les nouveaux députés élus lors du scrutin du 29 mai dernier aura lieu le 9 juillet prochain. Par ailleurs, à la mi-juillet, la composition du nouveau gouvernement devra être dévoilée. La création d'une plateforme interministérielle dédiée à la promotion de l'écotourisme à Madagascar est nécessaire si l'on veut dynamiser le secteur touristique du pays, ont déclaré aujourd'hui les acteurs du tourisme. Madagascar est l'une des îles les plus attractives pour les touristes au monde, abritant 80% d'espèces animales et végétales endémiques. Il est donc crucial de promouvoir l'écotourisme pour préserver et valoriser ce patrimoine. Madagascar est réputé à l'international pour son hospitalité. L'écotourisme est une opportunité qui permettrait non seulement de protéger notre environnement, mais aussi de sortir de la pauvreté de nombreuses régions du pays.
L'écotourisme ne concerne pas un seul ministère, il implique presque tous les ministères, notamment ceux du tourisme, de l'environnement, des transports et de la formation. Pour promouvoir efficacement l'écotourisme, il est essentiel de créer une plateforme interministérielle afin que tous les ministères puissent travailler ensemble pour le développer. Ces espèces endémiques de Madagascar risquent de disparaître prochainement en raison de l'augmentation de la contrebande. Hier encore, l'organisation de la société civile, AVG, Alliance Voargas, a signalé 26 cas de contrebande des richesses nationales depuis le début de l'année 2024. Environ 5383 tortues, 48 lémuriens et des centaines de baobabs nains ont été exportés clandestinement. Il n'y a eu aucune application de la loi ni de sanctions contre les responsables de ces actes, a souligné l'AVG. Bien que de nombreux animaux aient déjà été exportés, il est possible de surveiller et de protéger ceux qui restent ayant un potentiel d'attraction touristique, à condition qu'il y ait détermination et volonté de la part des dirigeants. Selon les opérateurs touristiques, il n'est pas difficile d'atteindre l'objectif d'accueillir 1 million de touristes pour 2028 si l'État a une stratégie claire pour reconstruire la compagnie aérienne Madagascar Airlines. Attirer 1 million de touristes ne devrait pas être un défi pour nous. Maurice accueille 1,5 million de touristes, alors que sa superficie est similaire à celle du district de Mernariv. Maurice compte une population d'1 million d'habitants, tandis que Madagascar en abrite 30 millions. Accueillir un tel nombre de touristes sera réalisable si tous les moyens nécessaires sont déployés. Le premier levier est évidemment le transport aérien. Étant une île, Madagascar dépend des liaisons aériennes pour accueillir les touristes. En plus d'améliorer les vols, il est crucial de développer des aéroports internationaux, non seulement à Antananarivo et Nousbé, mais aussi à Mourndave, Sainte-Marie et Tuliar. Ensuite, les infrastructures doivent être renforcées. De nombreux investisseurs seront prêts à investir à Madagascar lorsqu'ils constateront que le transport aérien dans le pays est optimal. Une conférence internationale sur l'écotourisme se tiendra à Ivat le 20 septembre prochain. Il est essentiel de surveiller les activités liées à la responsabilité sociale des entreprises ou RSE afin de prévenir le blanchiment d'argent et les détournements, même si plus de 70% des entreprises malgaches reconnaissent actuellement l'importance de la RSE et la pratique. Bien que de nombreuses entreprises prennent conscience de l'importance de la responsabilité sociétale des entreprises, la plupart se contentent de participer à des activités sociales sans approche stratégique. De plus, il existe le risque que certaines entreprises utilisent la RSE pour dissimuler des pratiques commerciales douteuses. Tous ces aspects doivent être améliorés afin de promouvoir une RSE réalisée de manière responsable et impactante. L'importance de la RSE sera mise en avant lors du 9e salon RSE-IDD prévu du 11 au 12 juillet prochain. Pour cette édition, des nouveautés incluront la mise en relation des entreprises et des associations de particuliers désireux d'apporter des solutions pour améliorer la responsabilité sociale des entreprises.